l'élevage en cage ou un caillebotis ou bref, je sais pas comment le dire. En fait, quel est l'avantage lorsqu'on veut faire un élevage dans les cages et l'élevage sur le sol? Donc voilà. Je pense que dans certaines vidéos, j'ai déjà eu à vous parler de ce type d'élevage, c'est-à-dire sur le sol, comment ça se fait et quels sont les avantages. Donc voilà. Bref, bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes ici pour la première fois, alors je vous souhaite la bienvenue. Je suis Fidèle Tchodia, jeune entrepreneur et un grand passionné du secteur agricole. Bref, tout ce qui concerne l'investissement. Et bienvenue sur cette chaîne. Donc sur cette chaîne, nous partageons tout ce qui est comme conseils, astuces, bref, dans le domaine de l'agriculture, l'élevage, du business, bref, tout ce qui concerne l'argent. Alors, je vais être un peu très bref aujourd'hui dans cette vidéo et je vais vous parler de ces deux systèmes-là. Et surtout à la fin, commentez, suivez jusqu'à la fin, commentez ou dites-nous aussi ce que vous en pensez et lisez aussi les commentaires que les uns et les autres vont poser parce que c'est grâce à vos commentaires que nous tournons toujours les vidéos. Voilà. Donc aujourd'hui je suis à la ferme, nous sommes au dimanche, j'ai décidé d'y faire un tour. Maintenant je vais juste répondre à cette question que quelqu'un m'a posée, à savoir quelle est la différence entre l'élevage ou bien que faut-il faire? L'élevage sur le sol, c'est-à-dire directement sur le sol ou en cage. Donc voilà. Bon, pour des mesures de sécurité, puisque ça fait partie de l'un des principes de l'élevage. Bon, aujourd'hui je ne me suis pas désinfecté, donc je ne vais pas en fait rentrer dans le poulailler pour vous montrer de quoi il s'agit. Mais quand même, je ferai quelques petits tours. Donc voilà. Donc déjà là, vous avez, comment l'appelle-t-on? Des poulets qui sont déjà dans des cages. Vous voyez un peu? C'est ça qu'on appelle l'élevage en cage ou en caillebotis ou bien voilà. Bon, il y a des noms locaux, il y a des noms qu'on trouve de façon un peu, voilà, dans beaucoup de langues en fait. Donc voilà. Alors, quand vous prenez ce système d'élevage en cage, l'intérêt c'est que quoi? Premièrement, ça permet de minimiser beaucoup en matière d'espace. C'est-à-dire quoi? Sur une petite surface, vous pouvez déjà élever un très grand nombre de sujets. Donc, voyez un peu. Sur une petite surface, vous pouvez élever un très grand nombre de sujets. Alors que quand vous prenez l'élevage directement sur le sol, bon, j'irai dans un autre poulailler pour vous montrer de quoi il s'agit. Là-bas, nous faisons des locaux. Donc, vous verrez que sur, comment l'appelle-t-on, ce type d'espace ou bien ce type d'élevage, vous minimisez beaucoup en espace et vous gagnez beaucoup en nombre de sujets. Mais alors que l'élevage directement sur le sol, là-bas, on perd beaucoup en matière d'espace parce que les sujets sont là sur une surface très large, mais avec très peu de sujets. Vous voyez un peu, avec très peu de sujets. Donc voilà déjà l'intérêt. Secondo, c'est que quoi? En élevage en cage, ce que j'ai remarqué directement à la ferme, nous minimisons beaucoup du côté de l'alimentation. Pourquoi? Parce que ici, les sujets ne sont pas vraiment en mouvement, ils sont toujours dans les cages. Et voilà, ça fait qu'il y a moins de perte d'énergie. Donc, ce qui veut dire que moins d'aliments à utiliser. Voilà. Secondo, vous savez ce qui est intéressant dans les cages, c'est que quoi? Ça permet de récupérer facilement la fiente. Donc vous aurez à coup sûr constaté ces petits sacs là que nous avons là. Donc voilà, ça permet de gagner
rapidement en fiente, donc qui est plus utilisé du côté de la production maraîchère. Donc vous voyez un peu, donc en maraîchage, nous l'utilisons maintenant pour produire les plantes. Donc, alors que quand vous utilisez le système sur le sol, c'est-à-dire dans le bâtiment directement, vous verrez que ce n'est pas aussi facile que ça. Pourquoi? Parce que là, il faut que nous soyons en fin de cycle ou bien après un ramassage périodique chaque 2 mois ou chaque 3 mois en fonction de la qualité de l'aliment. Donc par exemple, si vous voyez là ici, les sujets sont directement sur le sol. Donc lorsque les sujets sont directement sur le sol, comme je venais de le dire, en matière d'espace, ça ne nous permet pas d'élever un grand nombre de sujets. Ça ne nous permet pas d'élever un grand nombre de sujets. Donc voilà déjà les avantages et les inconvénients. Mais je ne peux pas vous dire que du côté dans les cages, il n'y a pas des inconvénients. C'est que quoi? Déjà vous-même vous voyez, l'espace c'est très restreint. Donc vous voyez, l'espace est très restreint et aussi c'est pas vraiment aisé d'avoir des sujets dans un tel type d'élevage. Vous voyez un peu, ça donne un peu plus de travail. Donc voilà, ici nous sommes là directement sur le sol. Vous voyez que on élève juste très peu de sujets ici, très peu de sujets, mais sur une grande surface. Mais si on avait installé, comment l'appelle-t-on, si on avait installé des cages, on aurait peut-être multiplié ce nombre par 10. Donc vous voyez un peu. Ok, alors j'espère que vous avez aimé. Dites-moi aussi ce que vous aussi vous en pensez. Qu'est-ce que vous aussi vous en pensez par rapport à ce système d'élevage. Si vous avez déjà une fois eu à essayer, dites-nous ce que vous en pensez par rapport à ce système d'élevage. Donc nous serons également ravis que vous partagez vos connaissances, vos compétences et votre savoir-faire pour que ensemble nous puissions évoluer. Donc comme je le disais, je profite juste aussi pour vous montrer comment en fait dans ce type d'élevage. Donc vous verrez que les sujets sont en fait dans des cages. Donc dans ces cages c'est superposé de façon à ce que ça puisse être un peu plus économique en matière d'espace. Donc c'est un système où c'est plus bénéfique. Surtout si vous n'avez pas assez d'espace, même si vous avez assez d'espace, plus vous pratiquez ce système, là ça vous permet de beaucoup minimiser. Donc sur une très grande surface, vous pouvez vous retrouver avec beaucoup de têtes. Donc voilà.